Le Barça n'est-il qu'une équipe de coups et de coupes? Fred, on tourne vers toi. Le Barça brillant en Ligue des Champions. Et en Super Coupe d'Espagne, on l'a vu le week-end dernier. En Coupe d'Espagne aussi. Mauvais en Liga, en revanche. Match nul à Retafe ce week-end. Bilan effrayant en championnat d'Espagne. Une seule victoire sur les 8 derniers matchs de Liga. Comment on l'explique, Fredo? Il y a une autre donnée qui fait peur aussi. Rappelez-vous, moi j'étais le premier à dire, de toute façon, c'est après le premier Classico, je me dis, ça y est, c'est mort, le Barça est champion, quoi. Le Barça est champion. Ils étaient, au bout de 8 journées, le Real en seulement 8 journées, le Real a remonté 13 points sur le Barça en 8 journées. Sur 24 mois possibles. C'est hallucinant quand même. Le Barça avait 6 points d'avance. Le Barça avait 6 points d'avance après le Classico, le premier. Le Barça aujourd'hui 7 points de retard. C'est pas une question de jeu. Je suis désolé, parce que quand on est capable de montrer le niveau de jeu, on l'a évoqué la semaine dernière, de la Supercoupe, de la finale de la Supercoupe d'Espagne, où pendant 1 heure, ça a été un festival. Ça a été l'un des meilleurs Barça de ces dernières années. C'était d'une beauté absolue. Un jeu collectif, un jeu percutant. Quand vous avez Lewandowski, je vous conseille d'ailleurs le podcast cette semaine Espagne avec l'ami Nico Villas et l'ami Edgar Grolot sur Lewandowski. Lewandowski, il est toujours Pichichi là, hein, largement devant. Hein. Meilleur buteur du championnat d'Espagne, il a 16 buts, hein, je crois déjà en Liga. Quand vous avez 2 mecs sur le côté, Lamine Yamal qui confirme ce qu'on a vu ces derniers mois, et surtout le retour au plus haut niveau, voire plus que jamais, de Rafinha. Quand vous avez le retour de Gavi qui était blessé, quand vous avez Pedri qui va mieux, qui n'est plus blessé, quand vous avez la doublure de Ter Stegen, Iñaki Peña qui fait le boulot, et que vous avez Jules Koundé qui n'a jamais été aussi bon, franchement, un jour il faudra qu'on fasse un spécial Jules Koundé. Il a encore marqué d'ailleurs. Il a encore marqué, il a encore une autre occasion, et au poste de latéral droit, qui n'est pas son poste, il est en train de s'imposer d'une manière hallucinante. C'est l'un des meilleurs joueurs de cette équipe du Barça. Donc sur le papier, il y a tout pour que ça marche. Et ça marche. Ça marche. C'est pas parce que parfois on dit en espagnol, on explique ça, on dit c'est un problème de football. C'est-à-dire c'est un problème de jeu. Là, c'est pas un problème de jeu. Quand on est capable de faire la démonstration qu'ils ont faite dans plusieurs matchs, ou contre le Betis par exemple, ou en Liga, l'Andalon a Bofetada, comme on dit, ils lui ont donné une claque au Betis. Les autres, ils ont pas compris ce qui arrivait. Comment cette équipe peut perdre autant de points? Après, vous vous dites, c'est Retafe. Retafe, ça fait 5 saisons consécutives où le Barça n'est pas capable de gagner à Retafe. Retafe, c'est l'anti-football, ça on le sait. Enfin, mais c'est autorisé. Voilà. Est-ce que c'est pas ça le problème du Barça? Face à des blocs très bas, le Barça ne trouve pas de solution. Je pense que le Barça, quand il rencontre un problème, moi je pense qu'il y a quelque chose de mental ou de leadership. Quand ça va bien, ça va vraiment bien. Quand il y a un caillou dans la chaussure, là, Retafe, il n'y a pas forcément, on va dire, la réponse tactique tout de suite d'Hansi Flick. Et je pense qu'il manque d'un leader, un vrai capitaine. Tu sais, pour gueuler, pour dire, voilà, tu vois, il n'y a plus Puyol, il n'y a plus Piqué. Il n'y a plus Xavi sur le terrain, aussi, par exemple. Et puis, il n'y a plus Messi, qui était un joueur extraterrestre, qui, lui, était leader. Quand ça n'allait pas, il y avait toujours Messi qui faisait un truc extraordinaire. Là, j'ai l'impression qu'il n'y a personne pour retourner une situation où ça ne marche pas. Il y a une déclaration très intéressante de Pedri après le match à Retafe, qui dit « Nos han sacado del partido ». Et « Nos han sacado del partido », c'est-à-dire ils nous ont mis en dehors du match. Ça, ils savent très bien ça. Parce que Retafe savent très bien pourrir les matchs, énerver les adversaires. Les énerver au point que tu n'y arrives plus, quoi, tu vois. C'est face à l'anti-football, tu n'y arrives pas. Et tu sors du match, tu te perds dans des choses qui ne sont pas ton jeu. Mais quand tu sors du match, c'est important d'avoir quelqu'un qui te ramène dans le match. Que ce soit dans le jeu, avec un Messi par exemple, qui tout seul fait la différence, ou un leader qui va pouvoir te parler. Je suis pas pessimiste sur l'avenir de ce Barça, parce qu'ils savent bien jouer au foot, il y a des joueurs merveilleux, l'entraîneur est bon, mais 7 points sur le Real, ça fait beaucoup.
7 points sur le Real Ça fait beaucoup. et 5 sur l'Atlético. Ouais, l'Atlético qui a perdu à Leganés. Donc c'était un peu la banlieue se rebiffe, la banlieue madrilène se rebiffe. Donc on va être très intéressé par ce qui se passe en Ligue des Champions. Mais bon, le Barça, ça va, ils sont deuxième, si je dis pas de bêtises, ça, du ouais. classement de Ligue des Champions. Donc tout va bien. Après, s'ils gagnent la Ligue des Champions, tout le monde trouvera que c'est exceptionnel. Mais pour reprendre une déclaration de Guardiola du temps où il entraînait le Barça, il a toujours dit qu'on ne pouvait juger vraiment une équipe que sur le quotidien, donc Bien sûr, que sur la le championnat. régularité, parce que, bien sympa Hansi Flick, hein. Effectivement, il produit un beau football. Mais s'il sort en quart de finale de Ligue des Champions et qu'il fait 3e de Liga, le bilan Ah bah là, ce sera sera un très échec. négatif. Il y a un titre pour l'instant, c'est la Supercoupe d'Espagne, mais c'est le Oui, titre bon, le plus ça, mineur de la. ouais, Mais c'est pas ce qui va le sauver. Bon, le Barça sera sur la pelouse de Benfica demain soir en Ligue des Champions Oui. avant de finir face à l'Atalanta, sa campagne européenne, en tout cas de la phase de Oui, donc le Barça, de Ligue des Champions. s'il n'y a pas de bêtises, il sera directement qualifié et ça sera la seule équipe, peut-être avec l'Atlético, qualifiée du côté de l'Espagne, puisque le Real va rentrer dans les 24, mais ne sera sûrement pas dans les 8. Et puis Gérone est déjà dehors quasiment.